Bonsoir à tous. Alors, j'ai trop de choses à dire, donc du coup, au lieu d'oublier, je vais... Ah merde. Ah, c'est mon coussin. Au lieu de tout oublier, j'ai décidé de faire, pardon, une vidéo sur plein de choses que j'ai remarquées aujourd'hui. Donc là, ce soir, je regarde mon replay de télé-réalité qui me... En fait, j'ai compris pourquoi je regardais la télé-réalité. En fait, c'est parce que je suis quelqu'un, en tant que bipolaire, je cogite, je cogite, je cogite, je cogite, je cogite. Et je me repose jamais, même quand je dors, je fais des cauchemars. Et le lendemain, je me rappelle pas de tous mes cauchemars, je dors très mal. Et, euh, et donc, par exemple, en marchant, je pense à des trucs. Et là, en revenant, je regarde le replay de la Télé. Là, il est 2h du mat, j'arrive toujours pas à dormir. Je suis hypomaniaque. Alors, pas maniaque, hein, parce que j'ai essayé d'expliquer à quelqu'un pour lui, pour lui faire comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre tête, ou ce qu'on fait quand on est maniaque. Et lui, il m'a dit, la personne, que il pensait que c'était. On s'en rend pas compte. Mais en fait, non, on s'en rend compte. Mais c'est comme un état d'ébriété. La personne sait qu'elle est bourrée, mais elle ne peut pas s'empêcher de faire des choses. Ça veut dire que, par exemple, là, j'étais à la table, je dis, ma main, elle irait vers le cendrier, ou vers le verre, peu importe, sans que je puisse m'en empêcher, alors que j'en suis consciente. C'est un peu compliqué, mais voilà. Bon, je ne montre pas mon tatouage, voilà, bref. Euh, et ouais, donc là, moi, je suis à plein d'idées mélangées, mais ouais, je vais appeler ça idée du soir. Et voilà, donc là où je veux en venir, c'est que je suis hypomaniaque. Donc il est 2h, je suis toujours pas fatiguée alors que j'ai pris mes médocs à 11h. Non, minuit. Non, moi je suis fatiguée tout de suite. Donc pas d'inquiétude si c'est pour des. Si je lâche par là des bipolaires Ils ont déjà quand même pas mal d'années derrière eux de bipolarité, enfin de diagnostic et de médicaments. Normalement, ça passe un peu. Ça va quoi. C'est pas la manie, c'est l'hypomanie, donc ça va. Donc, du coup, moi j'explique. C'est assez drôle en fait. J'ai expliqué à la personne à la soirée linguistique ce soir comment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire par exemple en état maniaque, comment on fonctionne. Donc j'ai expliqué que je suis allée boire un verre au café Berlin. Non, enfin bref, on s'en fout du café. Bon, j'allais boire un verre avec ma mère dans un bar à Strasbourg. Et elle n'arrivait plus à ouvrir ma veste. Donc vraiment, c'était bloqué, hein. La tirette était complètement bloquée. Donc elle me dit, va trouver un homme fort qui va te le faire. Donc bien sûr, je vois le barman, bizarrement, c'est vrai qu'il était très très costaud, quoi. Mais pas costaud de muscle, assez fort, quoi. Et je dis, ah, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider. Alors à tous les coups, il a dû croire que je le draguais. Alors à moitié, je dis, ah, where are you from? You have an accent. Oh, I'm English. Oh, I'm English too. Blablabla. Bla, bla, bla. Et, euh, et là, j'ai expliqué au mec de la soirée linguistique que si, là, actuellement, enfin, genre, il était 22h, 22h, je crois. Je dis, si j'avais été vraiment maniaque, là, j'aurais couru vers le bar d'à côté, puisqu'on était le bar d'à côté, et j'aurais dit au mec, yeah, come to the language, enfin, complètement deluded, complètement HS, genre, viens et tout, comment ça, enfin, commencer à parler à un barman qui est en plein travail. Et ce même si c'est un barman, il travaille. Enfin, je vais pas dire, c'est quand même un boulot, hein. Genre, il bosse, quoi. Il y a des clients et tout. Et moi, je me serais tapé à discuter avec lui, quoi. Et donc, du coup, je lui ai dit que j'aurais été consciente du fait que merde, qu'est-ce que je fais je cours vers l'autre bar, mais je l'aurais fait. Donc là, je sais que, du coup que je suis hypomaniaque. Donc ça, c'est déjà moins stressant. Ensuite, je vais vous parler de quelque chose qui m'énerve. Donc, comme j'ai mis sur Facebook, j'ai remarqué que Thomas, qui s'appelle Toto, enfin qu'on appelle Toto, dans Les Anges 11, donc c'est une télé-réalité sur Énergie 12 pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent même de nom quand même. Ben, je vous ai expliqué sur une vidéo quels sont les gestes des paranassiques. Et j'en ai oublié un qui, il m'écœure. Il m'écœure ce geste. En fait, là, donc il a pris. Alors, soit il prend par là, je peux pas faire parce que j'étais un téléphone, mais il prend la personne comme ça, avec les deux mains, comme ça, quoi. Et il lui dit, tu comprends, machin. Ou alors il lui amène vers pour faire le bisou, comme ça, il lui prend le menton. Et ça, c'est vraiment un signe de paranoïa. Personne. C'est pas que ça n'a pas le droit. C'est complètement disrespectful, très. euh, comment on dit irrespectueux et pervers et je sais pas, de tirer quelqu'un.
vers lui, vers elle, pour l'embrasser. Même que c'est son copain ou sa copine, je trouve ça ignoble. C'est comme je t'appartiens, tu m'appartiens, comme ça. C'est horrible. Ok, c'est horrible, c'est horrible. Et donc, il y avait d'autres idées, mais je sais plus ce que c'est. J'ai pensé. Ah oui, je sais. Je lui ai dit aussi au mec de soir, parce que c'était très intelligent, un mec très intelligent. Du coup, je pouvais parler de plein de choses, de toutes choses, de plein de choses. Et je lui dis, tu sais, c'est dégueulasse la vie, parce que les gens qui boivent en état d'ébriété, que ça, et on les excuse, non, mais c'est pas grave, il est bourré, c'est pas sa faute. Donc déjà, on l'excuse, et en plus, à la base de mecs, souvent des mecs, hein. D'ailleurs, je veux préciser, la plupart des mecs que je rencontre sont cons comme des balais, mais vraiment, hein, comparé aux filles, je trouve les filles beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus. Je veux les mecs cons, j'aime pas les gars. Mais quand je dis gars, c'est. Enfin, vous pouvez imaginer. Bien sûr que des hommes, bien sûr, mais. J'en ai marre des hommes, je déteste les hommes. Tellement ils me font peur, je préfère être nonne. Voilà, je deviens nonne. Enfin bref. Même à la télé, là, quand il se prend la meuf comme ça, c'est quoi ça? Bon, bref, donc je disais, du coup, je sais plus. Oui, donc je pensais en marchant vers la souris linguistique que déjà, donc je disais à ce mec, c'est dégueulasse parce que donc cette personne bourrée, on l'excuse. De un, mais il est bourré, c'est pas sa faute. Déjà, de un, on l'excuse. Et de deux, il a choisi de boire au départ. Donc quand tu choisis de boire, tu sais que tu vas être dans un état pitoyable. On va boire beaucoup, hein. Euh, donc c'est quand même un choix. Sauf que nous, on nous critique. Donc non seulement quand on fait des choses mal, comme être irritable, insulter, ou enfin, dire des conneries ou quoi. Ok, là, à la limite, je peux comprendre, mais au moins, dites qu'on a une maladie. Mais en plus, on nous engueule, même quand on fait des choses, genre, ah, t'es impulsif, tu t'achètes trop de trucs, machin, machin. Donc même quand on fait mal à personne, on fait rien, on nous accuse. Par contre, le bourré, il peut déglinguer tous un bar. Ah non, c'est pas sa faute, il est bourré. Et nous, c'est même pas notre choix, on subit la maladie, c'est dégueulasse. Je suis en colère contre tout le monde et surtout les mecs. Je suis désolée, mais les mecs, il faut que les femmes soient parfaites. Mais vous êtes pas, mais loin d'être parfaits. Même les plus moches et plus cons et même plus dégueux, c'est les pires. Là, je gueule là parce que je suis énervée, mais c'est les pires. Franchement, vous demandez à une meuf d'être maigre, d'être belle, d'être machin, d'être bien habillée, d'avoir, je sais pas, des gros seins, des fesses. Mais vous êtes parfait? Vous êtes parfait, vous? Non, je crois pas, non. Même les plus parfaits physiquement, mentalement, ils avaient rien dans le crâne. Franchement, je vous jure, j'en ai marre des mecs. Je n'en peux plus. Vous me gavez. Vous me faites chier. Donc voilà, c'est un appel à, s'il vous plaît, amenez-moi sur un plateau d'argent quelqu'un, un mec qui a toutes les qualités, puisque nous, on doit avoir toutes les qualités. Putain, je te jure, j'en ai marre. Voilà, c'était, comment on peut appeler ça la vidéo? Euh, L'énervement du soir. Je suis au bout de ma life. Mais bon, je sais que je dors pas, mais j'ai pris mes dogs, je travaille pas demain. Enfin, de toute façon, je travaille pas. Donc, j'ai pas besoin de me lever, mais. Et puis là, le geste qu'il a fait, là. Ah, et puis un autre mec. Ça, je dois vous le dire. Sur une télé-réalité, il a dit. Donc, déjà, je vous dis les noms, comme ça, c'est pour ceux qui regardent la télé-réalité, ils vont comprendre. Euh, Il y a une fille qui s'appelle Tiffany. Et il y a un mec qui s'appelle Raphaël. Et elle est juste, mais adorable. Et effectivement, c'est une femme parfaite. Elle est naturelle, elle est juste trop gentille. J'aimerais trop avoir une amie comme ça, elle est trop parfaite. Et lui, il agit comme un gamin avec elle. Genre, il fait comme si, je sais pas, il est bizarre. Je sais pas, ce mec, il est bizarre, Raphaël, là, disons, il est bizarre. Je comprends pas. Il parle comme un enfant, il fait, je sais pas quoi. Genre, la fille, elle est parfaite, elle est même pas dans les embrouilles, elle fait pas d'embrouille. Et lui, je sais pas, c'est bizarre.
C'est trop bizarre. Là, j'ai l'impression de... Euh, ça m'énerve. Et il a dit, moi, le seul truc que je veux qu'elle change, c'est elle est trop influençable. Et moi, j'ai une carapace, je me méfie de tout le monde. Mais mec, si tu te méfies de tout le monde, t'as plus de vie, hein. Et ils m'énervent, les mecs. Oh, j'en ai marre. Oh, vous me faites tous chier. Et puis surtout, là, je crois qu'il y a beaucoup de filles qui vont se reconnaître là-dedans. Quand un mec te... Alors, il t'envoie du rêve. Il t'envoie du rêve, du rêve. Genre, je suis parfait, je parle 6 langues. Je suis parfait, je suis parfait. Et après, on peut imaginer ce qui se passe. Et le lendemain, c'est limite, casse-toi de là à coup de pied. Non, toi, t'avais pas d'écharpe. Dégage de là, quoi. Casse-toi. Allô? Non, mais allô? Je te jure, enfin, je te jure, je vous jure, j'en suis au bout de ma life. Je n'en peux plus des mecs. Je n'en peux plus. Oh! Et même quand les filles sont parfaites, on n'est pas assez parfaites. Mais c'est quoi votre problème? Donc voilà, expliquez-moi parce que j'ai du mal à comprendre le fonctionnement du cerveau des hommes. Et en plus, vous arrivez à coucher avec des filles. Vous arrivez à coucher avec des filles, mais magnifiques. Je parle pas de moi, hein, je parle d'autres filles. Mais pourtant, vous ne le rappelez jamais. Alors, expliquez-moi parce que je ne comprends pas. Je comprends pas. Là, c'est vraiment un coup de gueule. Le nom de la vidéo, c'est le coup de gueule du soir. Je n'en peux plus. Je suis épuisée. Je vous jure, je vais pas devenir nonne, mais je vais genre devenir célibataire pendant au moins un an, sans célibataire endurci. J'aurai 10 chats, 2 chiens, 10 chiens, 2 perruches. J'en ai marre. Vous me faites tous chier. Voilà, c'est le coup de gueule du soir. Voilà. Bonsoir.